Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. Je vous rappelle que cet horoscope est généraliste, qui s'adresse à la fois à vous si vous êtes Gémeaux, mais aussi si vous êtes ascendant Gémeaux. Et si vous devez écouter qu'une vidéo, ou en tout cas commencer par une vidéo, mieux vaut commencer par celle qui correspond à votre ascendant. Donc, je vais partager tout de suite la carte du 1er novembre 2022. Alors, comme vous le voyez, on va parler au début de ces planètes qui circulent dans votre maison 6, qui vont toucher tour à tour le nœud sud et former un carré à Saturne et une opposition à Uranus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu les éclipses d'octobre, enfin l'éclipse d'octobre et puis celle qui arrive là en novembre dans ce secteur 6-12, un secteur qui est lié à la vie professionnelle, qui est lié aussi à la santé, qui va donc vous concerner plus particulièrement. Planètes qui vont aussi former un carré donc à Saturne dans votre secteur 9, donc il peut être question d'étrangers, d'affaires aussi officielles, juridiques en cours, de tout ce qui va concerner aussi les formations, les études, mais on va essayer d'expliquer tout ça tout de suite. Et dans cette première partie, on va parler aussi de Mars qui rétrograde dans votre maison 1 et qui le 19 forme un carré à Neptune. Donc ça, c'est pour la première partie, donc c'est de ça dont on va parler. Donc entre le 5 et le 13 novembre, on a Vénus, Mercure et le Soleil qui forment d'abord, à partir du Scorpion en maison 6, une opposition à Uranus, et ensuite un carré à Saturne. Mais tout ça, c'est entre le 5 et le 13, avec une pleine lune pardon, en taureau, qui sera une éclipse lunaire au nœud nord dans votre secteur 12 le 8 novembre. Donc les planètes qui circulent dans votre maison 6, qui est le secteur professionnel, secteur aussi lié à la santé, qui vont toucher ce nœud sud, montre santé et vie professionnelle, donc, qui peut être question ici de réfléchir et de vouloir transformer quelque chose à votre vie professionnelle. Qu'il s'agisse de retourner pour certains sur un lieu du passé pour y travailler, ou d'une proposition de renouvellement d'un contrat, par exemple, sur lequel vous allez réfléchir, qu'il s'agisse de mettre fin à votre activité professionnelle parce que vous avez peut-être une autre proposition ou d'autres projets qui vous intéressent. Euh, il va être question, en tout cas, de tout ça pour vous ce mois-ci. Et puis pour d'autres, ça va plutôt concerner des affaires de santé, des questions de santé, avec peut-être, alors soit ça va concerner la santé d'un proche et ça va vous accaparer durant ce mois-ci. Vous pourriez même être inquiété ou devoir vous déplacer pour vous occuper de la santé d'un proche. Ça peut représenter aussi votre propre santé. Il peut être question ici de faire un diagnostic, peut-être de voir des questions de santé sous un nouvel angle. Il peut même y avoir des problèmes de santé psychique ou en tout cas peut-être des perturbations au niveau psychique, un peu de stress, je vais y revenir. Alors, pour ce qui est des décisions que vous pourriez prendre, Mars, pour l'instant, rétrograde dans votre maison 1. Donc, il va s'agir de ne pas se montrer non plus trop impatient, imprudent ou hâtif dans les décisions que vous prenez. En tout cas, si c'est possible, jusqu'au 12 janvier. Peut-être qu'il y a encore du temps pour maturer certaines considérations ou certaines décisions. D'ailleurs, les considérations matérielles pèseront très certainement dans la balance pour ceux qui sont dans une optique, par exemple, de quitter un emploi ou de se poser la question de s'ils vont accepter un renouvellement ou pas, voire d'aller changer de région ou de pays pour accepter une opportunité. En maison 6, il y a toujours cette notion de contrainte, de fatigue, d'autant plus que vous avez Mars qui rétrograde dans votre signe. Donc c'est vrai que vous pourriez au travail vous sentir un peu fatigué, épuisé, voire esclave de votre travail, même dans certaines situations, il peut y avoir cette envie comme ça de se libérer de son travail ou de son quotidien ou de problèmes de santé récurrents et puis de pas tellement savoir comment s'y prendre. Vous pouvez être un peu dans le flou à ce niveau-là. Et justement, la pleine lune conjointe à Uranus au nœud nord en 12 le 8 novembre, ça peut être un peu une espèce de prise de conscience sur ces considérations-là, soit que vous
vous allez mieux savoir, enfin, que vous avez comme ça un éclair de lucidité sur ce qu'il faut faire, il peut y avoir des révélations aussi, hein, qui vont vous permettre, en fait, de mieux vous positionner sur ces questions-là. Ça peut être des ennuis comme ça à répétition, ça peut être au niveau de la santé ou d'un quotidien, qui vous fatigue, qui est peut-être pas épanouissant, dans lequel vous avez du mal à trouver du sens. Et là, c'est pareil, vous allez peut-être essayer de retrouver du peps, de l'énergie, de la joie, en modifiant, par exemple, votre approche de votre vie professionnelle, en vous organisant différemment ou mieux. Peut-être si vous êtes sur 2 emplois à la fois, en laissant tomber un emploi, ou une activité en tout cas, pour vous consacrer à une autre, pour regagner en énergie. La pleine lune, dans votre secteur 12 va en tout cas recommander, de sortir un peu de la routine, des sentiers tout tracés, d'amener peut-être un peu de changement aussi dans votre quotidien, en vous déconnectant justement de ce quotidien qui peut être assez, harassant ici. Donc pour certains, ça va être peut-être grâce à un arrêt de travail, grâce à une pause ou pour certains qui le peuvent, grâce à un voyage, à un déplacement. Vous pouvez avoir le sentiment vraiment qu'il faut vous déconnecter, que vous avez besoin de vous déconnecter. Hem Comme si et en même temps, c'est un peu comme s'il y avait des obstacles sur la route qui vous barraient la route. Il y a une envie aussi pour certains d'une forme de reconnaissance, de croissance, qui se heurte comme ça à des obstacles à répétition, à des empêchements. Donc c'est une période où vous pouvez revenir, aussi à des conditions du passé concernant votre quotidien, mais c'est aussi une bonne période, par exemple, pour travailler dur sur un projet professionnel, mettre les bouchées doubles pour le terminer et pour vous en libérer. Surtout si vous avez comme ça quelque chose dans l'esprit qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer, mettez les bouchées doubles et libérez-vous si vous le pouvez, de ce travail. Et pour ceux pour qui c'est un travail plus quotidien dont on ne peut pas, se libérer, ça va être en se ressourçant, en allant dans la nature, en prenant soin de soi, en changeant peut-être de régime alimentaire, surtout si, si vous êtes touché ou pas au niveau de la santé. Hem, En remettant aussi d'une manière générale de l'ordre dans vos affaires. D'ailleurs, il peut y avoir des situations qui vous obligent à mettre de l'ordre dans vos affaires ce mois-ci et en évitant de tout laisser traîner plus longtemps. En Peut-être qu'il faut prendre un peu de temps aussi en solitaire de son côté. Alors pour ceux qui travaillent, à partir de chez eux ou sur un ordinateur, bon, bah, c'est possible que vous soyez un peu plus en tête-à-tête avec cet ordinateur, durant cette période pour faire évoluer un projet, hein, auquel vous souhaitez mettre fin. Donc ça peut être aussi une bonne période pour arriver au terme d'un projet qui a duré longtemps, qui n'en finissait pas d'une certaine manière. Alors les questions de santé, je vous disais, peuvent aussi être à l'ordre du jour avec là aussi des prises de conscience possibles. Ça peut être des diagnostics à ce niveau qui vont vous amener à changer de mode de vie, d'hygiène de vie. Ça peut concerner, comme je vous disais, une personne de l'entourage avec éventuellement un revirement de situation possible concernant, des problèmes de santé pour une personne, qui vous entoure. Donc ça peut amener quand même une forme d'anxiété, hem, pour certains, ça va être plus des problèmes avec un organisme, par exemple, de santé, ou voir un médecin, ou on a quelque chose à régler au niveau juridique à ce niveau-là, ou administratif. Ça peut représenter aussi la nécessité d'un voyage pour régler une affaire familiale, peut-être un voyage non prévu. Il peut y avoir une notion d'hospitalisation, pour vous ou pour un proche de la famille. Alors si c'est pour vous, je pense que c'est prévu, hein, bien qu'avec, Uranus, parfois, il peut y avoir comme ça des petites urgences aussi à régler. Mars, dans votre signe qui rétrograde le 19 novembre au carré de Neptune, ce sera le 2e passage au carré de Neptune. Alors pour la rétrogradation de Mars, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite et qui sera cliquable en fin, d'horoscope, parce que c'est vrai que vous êtes particulièrement concernés puisque Mars rétrograde dans votre signe. Donc là, je ne peux pas répéter tout ce que j'ai dit déjà dans cette vidéo, mais allez-y parce que ça peut être intéressant de savoir justement comment, faire avec ce Mars rétrograde dans votre signe. Maintenant, là, autour du 19 avec le carré à Neptune, là aussi, il peut y avoir cette notion à la fois de problèmes de santé à régler, par exemple, de confusion dans le travail, l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à concrétiser quelque chose dans vos activités.
et cette impression de fatigue, de démotivation aussi, hem, même éventuellement un arrêt de travail qui peut être temporaire pour certains. Un Alors pour certains, ça peut être on s'éloigne pour aller, par exemple, passer un entretien dans un autre lieu aussi. Il peut y avoir des problèmes à régler aussi avec un groupe, une équipe au travail, avec cette impression qu'il y a des mensonges, de la malhonnêteté, un manque de soutien aussi. Hem, Ça peut aussi, enfin, ça va être de toute façon important d'être à son écoute, d'écouter les signes que vous envoie votre corps, hein, parce que là, je pense que votre corps peut être touché, particulièrement ce mois-ci, et pour certains, il peut y avoir cette envie comme ça de quitter un emploi, de changer de lieu, de difficulté à en trouver un si vous en cherchez un. Ou si vous en avez un ou si vous en trouvez un, c'est pas forcément, celui qui va vraiment vous faire vibrer tout de suite. Donc ça, c'est pour la première partie de moi, hein, qui pour tous les signes, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul, est un peu compliqué à gérer, hein, parce qu'on est dans cette période de bouleversement avec les éclipses. Assez, ce sont des énergies vraiment très fortes, hein, particulièrement dans ces signes fixes que sont, le Taureau et le Scorpion. Puis deuxième partie de mois, on a à partir du 21, donc on va avoir une nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 7. Donc ça sera le 23, et puis, Mercure et Vénus seront aussi dans votre secteur 7. Donc à partir de là, c'est vrai que la vie relationnelle va, redevenir un peu plus épanouissante. Il va y avoir des promesses de contrats, d'embauche, beaucoup plus d'ouverture sociale, d'ouverture aux autres, de relations aux autres. La vie de couple peut être aussi beaucoup plus dynamique, il y a les collaborations aussi vont être mises à l'honneur, les contrats, les associations et puis les rencontres, hein. Si vous, attendez de rencontrer quelqu'un, ça sera vraiment le moment idéal pour faire une nouvelle rencontre, peut-être avec une personne d'origine étrangère, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi au cours d'une formation, au cours d'un voyage. Bon voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc cette deuxième partie de mois, avec la nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 7, il y a vraiment de la nouveauté au niveau des engagements, des associations, des collaborations. Il y a, on s'ouvre, les choses commencent à évoluer. Pour certains, il peut y avoir un déplacement, un changement de région, peut-être pour pouvoir signer un contrat. Pour d'autres, peut-être pour passer des tests, des examens, des concours aussi, qui peuvent d'ailleurs s'annoncer, plutôt positifs pour vous. Pour d'autres, ça va être des collaborations, qui s'avèrent fructueuses, qui arrivent, qui démarrent, qui sont présentées, des contrats même qui peuvent être signés. Dans tous les cas, il y a la possibilité quand même de voyager, peut-être en couple ou avec une autre personne, à partir du 21, autour de cette période-là. Heu, des, des projets professionnels, en tout cas, qui sont aussi en bonne voie. On va surtout avancer avec l'aide d'autrui, donc n'hésitez pas à collaborer, à aller à la rencontre des autres, à communiquer avec les autres. C'est bon pour promouvoir aussi un travail. On Même dans la vie de couple, il y a beaucoup plus d'optimisme, il y a beaucoup plus d'ouverture, des projets, qui vous, permettent de regarder vers le futur avec plus de joie et d'optimisme. Jupiter redevient direct dans votre secteur 10 en Poisson. Donc pour vous, ce sera, ici, hein. Bon, il est carré à la fin, du premier décan, donc attention quand même aux exagérations ici, mais en même temps, ça peut amener une grosse réussite, une grande réussite justement, surtout, au niveau des contrats professionnels. Alors, avec peut-être l'obligation de mettre terme à un contrat pour pouvoir en signer un autre, ou alors, pour d'autres, ça va être des, contrats des projets professionnels, en collaboration, en association, qui sont présentés publiquement et qui obtiennent un grand succès, qui sont promus, qui vous permettent là aussi, hein, de retrouver, plus confiance en vous. Il y a plus de chances, plus la possibilité d'agir, hein, dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi, des réponses que vous attendiez et qui sont positifs. Donc vous avez, le vent en poupe sur cette fin de mois, au niveau, professionnel.
C'est le 23, hein, que Jupiter aussi redevient direct, donc à partir de là, ça devrait, s'ouvrir, donc possible, proposition que vous acceptez, qui amène de la joie, de l'enthousiasme. Mais, pour ceux qui sont déjà engagés, si c'est une proposition, ça pourrait vous amener à mettre un terme à une autre proposition. Ça peut être aussi un moment où une affaire juridique ou administrative se dénoue enfin, qui avait peut-être duré longtemps. Et puis, toujours sur cette fin de mois, mais le 28, on a Mars qui, toujours rétrograde dans votre maison 1, forme un trigone à Saturne ici dans votre secteur 9. Donc bon, Mars est toujours rétrograde, mais là, il forme ce trigone à Saturne, donc qui peut amener, des décisions que vous allez prendre importantes, officielles, au sujet d'un travail, au sujet d'une démarche administrative. On peut recevoir un dossier, mettre un terme à un dossier ou mettre un terme à un travail, encore une fois, qui peut être lié à une notion de connaissance, de philosophie, hem, qui est relié à la connaissance en tout cas et qui peut, se terminer, à partir de là et donc être présenté comme on l'a déjà vu. Il peut y avoir même des contrats possibles autour de l'éducation, ici, des examens qui sont réussis, des tests, ou une période d'essai, qui s'avère concluante par exemple. Un stage, ça peut être le début d'une formation ou au contraire la fin d'une formation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui aboutit là en termes de formation. Alors dans certains cas, ça pourrait vous amener à déménager ou à voyager peut-être, de manière, rapide pour régler ces affaires-là. Pour d'autres, ça peut être un voyage pour régler une affaire juridique qui se passe à l'étranger, si vous avez, des contacts avec l'étranger ou que d'une manière ou d'une autre, ça vous relie à l'étranger, ou ça peut être aussi des réponses au niveau de l'édition, par exemple, si, vous attendiez des réponses concernant l'édition. Quelque chose en tout cas qui se clôture et qui devrait, améliorer, votre vie professionnelle, votre activité, vous redonner, de l'espoir et vous permettre d'avancer de manière plus constructive, en tout cas à partir de là. Voilà, cher ami Gémeaux, j'espère que, ces informations vous seront utiles. Je vous retrouve quant à moi pour le reste de l'actualité astrologique dans les semaines à venir et en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Au revoir.